Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, la raison de mon choix de faire des petites capsules aujourd'hui, dans le fond, c'est qu'à chaque fois que je reviens de l'EB, il y a toujours une couple de DG qui me demande de transmettre ce que j'ai appris là-bas. Évidemment, c'est pas évident de faire le tour de chacun de vous individuellement pour aller dîner puis vous expliquer ce qui s'est passé dans mon séjour à l'école. Fait que c'est pour ça que j'ai eu l'idée de vous faire des petites capsules. Je vais essayer de pas trop être longue et assez briève parce que je sais que vous écouterez pas toutes. Fait que c'était un super de séjour. Je suis revenue samedi. Samedi, dans le fond, il y a 2 jours, là, le 10 février. Comme entrepreneur-entraîneur, ce module-ci, on a eu Nicolas Bouchard, le fondateur du Proprio. Fait qu'un jeune fin quarantaine, là, assez allumé. Et puis également, on a eu Jean Laflamme de Meubles South Shore. La thématique de ce module-ci, c'était comprendre, choisir et convaincre son client. Donc, un module qui, pour moi, fitait vraiment dans notre business parce on fait face, nous, à nos clients dans le day-to-day à chaque jour. Puis, je vais vous expliquer une petite anecdote qui est arrivée, là. À chaque fois qu'on arrive à l'école, il faut qu'on fasse un check-in comme à l'hôtel. Puis, la dame qui est là est super fine, toute bubbly. Puis, lorsqu'on est arrivé, j'ai fait mon check-in, puis elle était bête. Elle m'a donné ma clé. Puis, je suis allée à ma chambre, ma clé marchait pas. Fait que j'ai dû retourner avec mes valises au check-in. Puis là, je dis à la madame, la clé, elle marche pas. Elle dit, ben là, garde, qu'est-ce que je te dise? On est en manque de main-d'œuvre. Fait que là, j'étais surpris de sa réaction. Fait que ça continue comme ça. À l'école, pour ceux qui sont déjà allés, il y a un petit café qui s'appelle le Café Vanout, puis il y a toujours plein de collations. Les collations, ils étaient à moitié vides. Fait que, tu sais, c'était bizarre. Puis là, nous autres, on disait ça entre nous autres. On parlait. On était comme, mon Dieu, toi, la madame, était-tu bête avec toi? Ouais, OK. Fait que là, on s'en va dans le salon Artopex, où que Nicolas Bouchard commence sa conférence. Puis là, Yves, il était super bête avec. Pendant la conférence, il y a eu plein de bruit. En tout cas, tout ça pour dire que là, on a fini la conférence qui était super intéressante. Puis ensuite de ça, on est allé à la salle à manger. Le service était épouvantable. Là, on s'est dit, ça n'a pas d'allure, fait qu'il doit y avoir anguille sous roche, comme qu'on est à l'école pour nous faire vivre des affaires. Effectivement, c'était tout stagé pour nous montrer à quel point qu'une expérience client, qu'elle soit mauvaise, ben, on a tendance à pas aller vers la vraie personne pour lui dire qu'on n'a pas une belle expérience. On chuchotait tout entre nous autres, puis au final, tout était stagé. Fait qu'effectivement, après ça, l'équipe de l'école sont venus nous voir parce qu'ils sentaient super mal de nous avoir fait vivre une expérience médiocre, mais c'était pour nous montrer à quel point que chaque individu dans notre équipe peut avoir un impact majeur sur l'expérience client. Aussi, Nicolas Bouchard, il a beaucoup mis l'emphase sur les processus qu'on a au sein de notre équipe. Puis il a dit quelque chose qui m'a parlé beaucoup. On a beau avoir tous les plus beaux processus, mais si on ne les teste pas et on ne les met pas en pratique, ça ne sert à rien. Un autre exercice qu'on a fait pendant son 24 heures à Nicolas Bouchard, on a appelé au sein de nos business pour voir quel genre de service qu'on avait. Puis évidemment, ben moi, j'ai été chanceuse. On a appelé, je dirais pas où, mais on a appelé dans un de nos concessionnaires et l'accueil et la réponse a été vraiment super. Fait que bravo. Mais je vous invite à faire des tests des fois, juste à appeler, voir est-ce que ça répond quand vous appelez au service? Est-ce que ça répond quand vous appelez à un tel poste de vendeur? Et puis, si vous laissez un message vocal, est-ce qu'il vous rappelle? Parce qu'on sait que la nouvelle génération, euh, ils n'ont pas tendance toujours à répondre, à regarder leur boîte vocale, puis sont plus vite sur les textos. Il nous a parlé beaucoup, beaucoup de l'expérience client. Puis c'est quoi? Moi, je vous inviterais de poser la question à vos équipes, à savoir, pour eux, c'est quoi une expérience client? Mais l'expérience client, ce qu'on a défini, nous, en équipe, dans la C25, c'est que c'est une prise en charge. C'est la gestion des attentes surtout, l'explication claire et une expérience fluide. C'est sûr que chacun des clients a une définition différente, mais en gros, pour nous, c'est ce que ça voulait dire. Toujours under promise, over deliver, on le dit souvent. Quand on a fait des appels dans les business, eh bien, c'était hey, je te rappelle dans 5 minutes, puis finalement, ben, on a eu l'appel 3 jours plus tard, le retour d'appel.
Donc, c'est bien, bien important de regarder ça. L'expérience client aussi, ça repose sur tous les départements. Ça repose autant, tu sais, c'est une chaîne qui s'ensuit et ça s'adresse à des clients aussi qui ont des besoins différents. Fait que c'est important de regarder ça. Tu sais, je sais que c'est rien de nouveau pour vous, mais des fois, des petits refresh à vos équipes, c'est le fun. Aussi, je vous invite à poser à vos équipes une question, la question suivante. Qu'est-ce que les clients viennent chercher chez vous qu'ils ne trouveront pas ailleurs? Ils viennent chercher quelque chose. La raison qu'ils ont fait affaire avec vous, c'est qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient ailleurs. Puis ça, c'est important de le comprendre et de l'appliquer tout le long de l'expérience. C'est important aussi de mettre en place, on a mis en place la vision, mission, valeur, que d'ailleurs, j'aimerais ça qu'on revoie parce que des visions, une mission et des valeurs, ben ça évolue au cours du temps. Mais aussi, c'est quoi la promesse qu'on fait à notre client? Ça serait important que vous définissiez ça en tant qu'équipe, de savoir quelle est la promesse. Parce qu'on peut vous offrir le meilleur service, mais est-ce que c'est vraiment vrai? La promesse, dans le fond, c'est que, ben, ça le dit, hein, c'est ce qu'on promet à nos consommateurs, autant dans la notoriété, dans la considération, la conversion, convaincre, l'activation, ce qui est satisfaire, et la loyauté, qui est fidéliser. Ça, c'est les étapes du parcours. Donc, là, ça fait déjà 6 minutes 26 que je vous jase de ça. Je voulais juste vous parler vite, vite, parce que moi, ce que Nicolas Bouchard nous a dit, c'était super illuminant pour moi. Et puis, je vous ferai une autre capsule pour ce que Jean Laflamme nous a partagé au cours de son séjour. Merci de m'avoir écouté, puis j'espère que vous appréciez. À bientôt, bye bye.